Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur 01 TV. Comme chaque jeudi soir, place au débriefing de l'actu high-tech de la semaine. Bienvenue dans 01 Hebdo. Jérôme, bonjour. Bonjour François, bonjour à tous, on est très heureux de vous retrouver comme chaque semaine. Voici le sommaire de ce 01 Hebdo. Tout d'abord, ça y est, le Z Flip, le Razer 2019, les smartphones pliants arrivent, mais avec quelques petites surprises, pas forcément très bonnes d'ailleurs, on va en parler. Et puis on vous fera découvrir, tiens, un service de mail français qui est respectueux de notre vie privée. C'est bien ça. On recevra l'un des dirigeants de Mailo. Deezer fait travailler son intelligence artificielle pour vous proposer de la musique pour vos karaokés. Le samedi soir, Jean-Sébastien Zanqui a testé ça. Ah oui, je ne savais pas que JS était fan de karaoké. Ouais. Et puis comment changer d'opérateur mobile aujourd'hui? Quelles sont les bonnes promos? Eh bien c'est François Benin qui nous dira tout ça tout à l'heure. Et puis bien sûr, à la fin de ce 01 Hebdo, nous retrouverons l'incontournable Jordan Cosino pour les insolites du web, à ne pas rater. Oui, on a failli l'oublier, tiens. Non, moi je l'oublie pas. Mais non, mais moi non plus. Bah écoutez, bienvenue, c'est parti pour 01 Hebdo. Et voilà, merci de nous suivre, comme chaque jeudi soir, à la fois sur 01nettv.com, sur la chaîne YouTube de 01 TV, et puis, vous le savez, sur les box, chaîne 241 sur SFR et 141 chez Orange. Voilà, on est très heureux de vous retrouver en tout cas. Et on va commencer comme chaque jeudi par la question 01 Hebdo. Twitter, la semaine dernière. Orange. Oui, la question Twitter, Orange, 01 Hebdo. Sondage 01, Pouet, tout ça, Pouet, Tagada, machin. Zimzing. Oui, Alors, la semaine dernière. Oui, la question de la semaine dernière, Jérôme. On découvrait ensemble les nouveaux smartphones de Samsung et justement, on vous questionnait là-dessus. Quel nouveau smartphone Samsung préférez-vous? Le Z Flip ou le S20? Eh bien, c'est le S20 qui l'emporte, voilà. Oui. C'est la prime à la sécurité, À la sécurité, ce qu'on connaît bien déjà. sûr. Voilà. Voilà, le S20 58%, le Z Flip 42%. Cela dit, voilà, l'écart n'est pas trop phénoménal. Non, c'est vrai. Enfin, Z Flip, c'est celui qui se plie, hein, voilà. Vous voyez? Exactement. On va en parler dire un mot d'ailleurs dans un instant. Dans un instant. Cette semaine, on parle de toute autre chose. Nous allons recevoir tout à l'heure, notre invité sera le fondateur de la messagerie Mailo, qui est un service français de messagerie qui annonce qu'il respecte votre vie privée. Alors on vous pose la question, êtes-vous prêt à utiliser un service français de messagerie? Vous pouvez voter sur Twitter, hashtag 01 Hebdo, hashtag Orange. Parce que Gmail vous fait froid dans le dos, parce que vous avez peur de toutes ces messageries style Yahoo, etc. etc. Tiens, je vais voter. Je te dis pas pourquoi je vote. Je l'ai vu. T'as appuyé devant moi, patate. Et le secret du vote, monsieur. Voilà, c'est ça. Donc n'hésitez pas, vous pouvez voter en toute confidentialité sur Twitter. Notre question 01net Orange de cette semaine. Et on passe avant toute chose à l'actu. L'actu, il y a du pliant dans l'air, François. Oui, il y a du pliant. Et ça ne se passe pas comme prévu pour le pliant. Alors déjà, le pliant, à croire que c'est un peu quand même une fonctionnalité maudite dans les smartphones. On se souvient quand même des déboires de Samsung avec le premier Fold. C'était au printemps dernier, l'été dernier. Les journalistes s'étaient emparés de ce téléphone et l'avaient complètement ratatiné, on peut le dire. Journalistes américains. Journalistes américains. Qui sont des sauvages, comme chacun Qui sont sait. des sauvages, comme chacun le sait. D'ailleurs, à se demander si, finalement, il n'avait pas, je ne sais pas moi, une dent contre Samsung, finalement. On peut se poser la question. Et donc là, le Z Flip vient de sortir. Vous savez, on en a parlé la semaine dernière. C'est un téléphone qui, franchement, nous impressionne. C'est amusant parce que les deux pliants sont sortis cette semaine. Exactement. Le Z Flip de Samsung et le Razer 2019 de Motorola. Voilà, qui ont à peu près la même fonction, c'est-à-dire qui s'ouvrent sur la verticale. Eh bien, les journalistes américains ont remis le couvert, Jérôme. Oui, alors je ne crois pas que ce soit les journalistes américains, c'est pour le Razer, où ça a un petit peu bugué. Mais sur le Z Flip, ce qu'on a vu passer, c'est surtout des utilisateurs, notamment, pas beaucoup apparemment, je crois qu'il y a un seul cas pour l'instant qui est avéré, c'est un utilisateur britannique qui a publié une photo, regardez ça, de son Z Flip. Ça va, il a l'air bien là, non? C'est pas fait exprès la barre au milieu? C'est utilisable si tu veux, mais c'est décoratif, mais c'est pas exactement ce qui était prévu, quoi. Ouais. Voilà, donc il y a un problème. Il a publié ça sur Twitter, on ne sait pas encore ce qui s'est passé. Mais il l'a démonté parce que sur le côté, regarde, les charnières sont à nu, c'est bizarre quand même. C'est bizarre, il y a un truc bizarre.
En tout cas, Samsung a répondu à ce monsieur en lui disant, écoutez, dites-nous en plus, on va étudier la question, il faut qu'on sache. Le service SAV des smartphones pliants chez Samsung, il doit être comme ça un peu quand même. Ah ben, c'est comme les modérateurs chez Facebook, si tu veux. Ils ont embauché 10 000. Là, voilà, ils ont 2-3 trucs à faire. Non, mais alors, pour revenir à ce téléphone, tu sais que les testeurs américains des grands sites et les youtubeurs l'ont pris en main et certains ont, malgré tout, abîmé l'écran. Voilà, tu sais, en faisant des tests de comment dirais-je, de résistance à l'écran. Et la polémique, c'est que tu sais que Samsung dit que l'écran est recouvert de verre très très fin. En fait, ça serait beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'il y aurait une couverture de verre, mais dessus une autre couverture en plastique qui fait que lorsqu'on a évidemment une petite pointe pour gratter le téléphone, forcément, on attaque le plastique et forcément, ça laisse des traces indélébiles sur l'écran. Bon, voilà, on ne va pas enterrer le bébé tout de suite. Hein. Non. On va pas tout de suite noyer l'histoire. Enfin, cela dit, juste les premiers retours de Nicolas Lelouch, dont le test va bientôt être posté, montrent quand même que ce téléphone, en tout cas que le Z Flip, chauffe. Et il chauffe un petit peu. Voilà. Exactement. 43 degrés, il monte à 43 degrés. Il a rentré le thermomètre dans le jack pour voir ce que ça donnait. Non, il n'y avait pas de jack dans l'USB-C. Et sur la partie haute, on s'est rendu compte qu'il était à 43 degrés. C'est bizarre. Ouais, ce qui est beaucoup quand même. Hein. Je vous rappelle que si vous avez 43 degrés, il faut aller à l'hôpital direct. Hein. Ouais. Mais cela dit, les smartphones chauffent toujours un petit peu. Ils sont autour de 40, je crois. Hein. Oui, mais là, visiblement, 43, ça paraît beaucoup. C'est un peu plus que la moyenne. Donc, bon, voilà. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait, les tests continuent ici au labo. C'est pour ça qu'on ne va pas s'apesantir plus que ça. Mais on aura l'occasion d'en reparler, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est intéressant déjà ces premiers éléments. L'autre actu, alors ça c'est une rumeur, mais elle devient de plus en plus insistante, c'est Apple qui pourrait, à la fin du mois de mars, présenter de nouveaux iPhones, Jérôme. Pardon, ça y est, ce n'est pas encore officiel, mais la date du 31 mars circule pour la prochaine keynote Apple, qui pourrait dévoiler le fameux iPhone 9, c'est ça iPhone 9 Oui, c'est qui aurait le look d'un iPhone SE. Voilà, alors c'est un iPhone 9 qui aura un look d'un iPhone vieux, si tu veux. C'est ça qui est un peu bizarre. C'est exactement ça. Oui, puisque en fait, le design de l'iPhone serait issu de l'iPhone 6 avec donc le Face ID, non pas le Face ID mais le Touch ID, le bouton. C'est-à-dire que là pour déverrouiller le téléphone, on reviendrait à la bonne vieille empreinte digitale, mais il aurait à l'intérieur, on va dire, les derniers processeurs d'Apple, en tout cas les tout derniers, ce qui redonnerait un petit peu de peps en fait comme l'iPhone SE à ce form factor. Voilà, exactement. Voilà, un smartphone moins cher mais puissant, tout à fait. etc. Alors on n'en sait pas beaucoup plus, on ne sait pas si l'appareil photo aura été amélioré. Voilà, là, les images que vous voyez, ce sont des images concept, ce ne sont pas des images officielles d'Apple, il faut quand même le rappeler. L'intérêt premier de ce téléphone, c'est qu'il serait beaucoup moins cher que les autres iPhones. On parle de 399 $, donc quasi 500 € en France, puisqu'il faut rajouter les taxes, bien sûr. Bon, on verra si la bonne nouvelle se confirme. Cela dit, ça coince un petit peu du côté de chez Apple à cause, et on en a beaucoup parlé la semaine dernière notamment, du fameux coronavirus, puisque officiellement Apple commence à dire qu'il va peut-être y avoir des problèmes d'approvisionnement. Et oui. Des problèmes de fabrication, puisqu'on le sait, les usines chinoises tournent un peu au ralenti. Enfin, elles sont en train de se remettre en route, là, mais forcément, comme c'est là-bas que sont fabriqués tous les produits high-tech, notamment Apple, eh bien, il pourrait y avoir des conséquences. Des conséquences, bien sûr, sur les délais de livraison, qui déjà, pour certains modèles, s'allongent. Parce que, évidemment, le coronavirus a paralysé l'industrie chinoise. Mais alors, on parle d'Apple, mais c'est un peu... C'est pour tout le monde. Pour tout le monde. Sûr, je veux dire, Apple est logé à la même enseigne, sauf qu'Apple fabrique des centaines de milliers de smartphones chaque jour. Donc on peut imaginer que ça peut avoir un impact. Mais il commence à dire effectivement qu'il n'y aura pas assez de stock d'iPhone 9, que l'iPad Pro, le nouvel iPad Pro, pourrait être retardé aussi. Bon, voilà, on verra. On peut imaginer que les ingénieurs de chez Apple essaient de pallier à ce problème, mais il semblerait, comme tu disais, que petit à petit la machine se remette en route. Et puis, troisième news, Jérôme, alors celle-là, elle est un petit peu triste. C'est quelqu'un qui était dans l'ombre, mais qui a complètement révolutionné l'informatique, qui nous a quittés il y a quelques jours. Exactement, regardez ce visage, ce monsieur, il s'appelle Larry Tesler, et il avait 74 ans, et c'est l'inventeur du copier-coller.
de la fonction copier-coller, qu'évidemment on connaît tous, qu'on utilise depuis des années sur ordinateur, sur smartphone aussi maintenant. Et c'est lui qui, dans les années 70, avait mis au point. En 73, je crois. Hein. Oui, mais alors j'ai fait quelques recherches. Et il y a une petite polémique. Ouais, il y a Anguille sous roche. C'est pas lui qui a inventé ça ? Eh bien non, visiblement, la fonction copier-coller, en fait, elle est très ancienne dans l'informatique. Elle date même des années 50-60. Mais c'est lui qui a réussi à l'implémenter dans les interfaces graphiques. Et à faire fonctionner ça avec une souris. Donc c'est quand même pas négligeable. Bon, qu'est-ce qu'on fait alors ? Excuse-moi, on lui rend hommage ou pas ? Parce qu'à ce moment-là, on enlève la photo, moi, je pense qu'on lui on rend dit merci hommage. beaucoup, au revoir, et puis voilà. Non, il faut lui rendre hommage. On lui rend quand même hommage. On va dire que c'est lui l'inventeur du copier-coller, qui ensuite a été récupéré par Apple, et c'est Apple qui a démocratisé ça. Et maintenant, c'est une fonction qu'on trouve partout. Le copier-coller, tiens. Voilà. On aurait pu poser une question, Zéronet Orange, sur le copier-coller. C'est vrai. Est-ce que vous utilisez le copier-coller, tout ça ? Est-ce qu'au bac, vous vous êtes servi du copier-coller, enfin tous ces trucs-là, quoi. Il y a Laure, notre productrice, qui est une, qui est la reine du copier-coller. Une athlète du copier-coller. Voilà. Mais attention, le bon copier-coller. Oui, c'est le gentil copier-coller. Le gentil copier-coller efficace. Il y a le mauvais. On lui fait un bisou. Dans l'oreillette. On lui fait un bisou alors, bien évidemment. Écoutez, puisque voilà, ça c'est fait, on peut enchaîner sur notre sujet, notre dossier de ce jeudi dans 01 Hebdo. On va parler de la messagerie Mailo, Jérôme. Exactement, avec notre invité qui nous rejoint tout de suite. Notre invité, c'est Pascal Voya. Bonjour. Bonjour et merci de me recevoir. Alors, vous êtes le fondateur de Mailo, ou Mailo. Voilà, si Mailo, comme vous voulez. À l'anglaise ou à la française. C'est une messagerie française, il faut la prononcer à la française finalement. Oui, mais disons que Mailo est une marque assez simple quand même, mail et une voyelle. Oui. Voilà, ça va passer, ça passe en français, ça passe en anglais, il n'y a pas de souci. Alors vous êtes on va dire, un vieux service de mail au départ. Oui, disons qu'on est dans la messagerie maintenant depuis 20 ans. Donc, 20 ans. Depuis 20 ans, il y a une très longue histoire. Ça a même commencé avec le Minitel, si on va comme ça. Oula, alors là, vous partez loin quand même, attention. Le Minitel, le Maternet, oui, ça, c'est une grande évolution. Et en réalité, le service... était un service net-courrier. Mais ça s'appelait net-courrier, c'est ça ? Il s'appelait net-courrier et simplement c'était d'une vitrine technologique de notre société qui faisait des messageries pour opérateurs. Et donc il y avait une petite communauté qui l'utilisait. Mais par contre, ce qui s'est passé sur ces dernières années, avec l'éclosion des GAFA, avec les problèmes de vie privée, alors voilà, effectivement, on s'est rendu compte que ce qui était jusqu'à ce moment-là une vitrine technologique avait vocation à devenir un service grand public et à proposer une alternative à ces services qui ont en réalité dévoyé l'Internet. Puisque l'Internet, c'était quand même une idée fantastique. Qui était d'interconnecter plein d'ordinateurs à travers toute la planète. L'email a été inventé dans les années 70 et c'était la possibilité, un petit peu à l'image de la téléphonie, plein de services, plein d'opérateurs, chacun a ses propres clients et il y a des interconnexions, tout le monde peut se parler. C'est beau, c'est parfait. Oui, c'était le rêve du partage d'informations à l'échelle planétaire. Voilà. Et puis, il y avait un moteur de recherche qui, au début, s'appelait Yahoo, ou Bing. Et ces moteurs de recherche, ça permettait en fait d'être le premier aiguillage sur un monde ouvert. Et là, on s'aperçoit que sur ces dernières années, les GAFA, on va dire principalement Google et Facebook, ont envie de faire leur précaré de tout l'Internet. Ils veulent en réalité faire que la porte d'entrée, Google, en réalité, donne même toute l'information. Non seulement fait la recherche, mais même fait un peu un extract. Ce qui fait qu'on ne va plus, c'est même plus la peine d'aller sur Wikipédia. Si sur Google, on a aussi l'information. Pascal, juste expliquez-nous quel est le pitch en fait de Mailo. Comment vous différenciez-vous, par exemple, des services mail qu'on utilise aujourd'hui, par exemple Gmail, Yahoo, que vous avez évoqué. Quelle est la particularité de Mailo ? Alors déjà, on a une qualité de service qui est excellente. Ça fait
Je disais, ça fait 20 ans qu'on Bon, travaille ça, dans vous la n'êtes pas les messagerie. seuls. C'est pas là-dessus Non, que vous bien allez vous sûr. démarquer. Bien Parce que sûr, bien Gmail est sûr. excellent. Bien sûr. Enfin, tous les autres Bien sont sûr, très bien bons. sûr. Non, mais Oui. sauf que c'est nécessaire. C'est Si nécessaire. on ne l'avait Oui, oui, bien sûr. pas, on nous dirait, mais oui, C'est mais sûr. alors, c'est pas intéressant. Donc non, on a un service qui a toutes les fonctionnalités nécessaires pour une messagerie de haut niveau, avec quelques spécificités, dont la plus importante pour nous, c'est qu'on a un service pour les familles, pour les enfants. Parce qu'aujourd'hui, quand on est sur Internet, eh bien, il y a un unique Internet, et puis les enfants arrivent tout d'un coup, ils sont lancés dans le grand bain, et ils utilisent déjà les outils que les adultes aujourd'hui se rendent compte qu'il y a des dangers, qu'on ne comprend pas tout, et les enfants, on les amène directement dans ce grand monde. Donc nous, on a cette spécificité d'un service pour famille qui va permettre aux enfants de rentrer dans l'Internet par un service sécurisé, qui est géré par leurs parents, et ça leur permet déjà de créer une... Donc ça veut dire qu'ils ne peuvent pas communiquer avec n'importe qui, ne peuvent pas recevoir n'importe quel type de message, où se situe voilà, le compte est créé par le parent. Le compte est créé par le parent. D'accord. L'enfant a un carnet d'adresses et il peut rentrer des contacts dans son carnet d'adresses. Lorsque le contact est rajouté, le parent doit le valider. Et si le parent le valide, alors après, l'enfant peut communiquer librement avec ses contacts. Si jamais l'enfant reçoit un email malveillant ou d'une personne qui n'est pas dans le carnet d'adresse, le parent en est informé et le parent peut choisir. Après, statut, il peut arbitre, choisir en fait. est-ce qu'il peut parler ou pas. Alors, quand je vous posais la question de votre spécificité, la première aussi, c'est la vie privée par rapport à Gmail, etc. Tout à Alors, fait. les enfants, c'est important. Mais pour les adultes, nous, adultes, lorsque je m'inscris sur votre service et que j'utilise votre adresse mail... En quoi est-ce que vous respectez plus voilà. la vie Quelle est privée la différence que avec un Gmail, par exemple? En fait, la différence principale, c'est que le contenu des données personnelles reste privé. C'est-à-dire que sur Gmail, lorsqu'on vous dit le service est gratuit, oui, mais Google va se servir librement de toutes les informations qui sont dans vos messages. Si vous avez acheté quelque chose sur Internet, il le sait. Parce que vous avez reçu l'accusé de réception, l'accusé d'achat de tel ou tel vendeur. Donc Google sait que vous achetez ça. Derrière, il le revend, il va vous donner la publicité pour ça. Derrière, Google tisse des liens sur l'ensemble. Il y a des gens qui adorent ça, hein. La publicité ciblée, l'écosystème fermé, cohérent. Bien sûr, bien sûr. Finalement, on est connu des outils qu'on utilise. Et puis toute la galaxie des services Google aussi, qui est séduisante. Tout à fait. Par contre, il faut voir, il y a deux choses. Il y a d'un côté le respect de la vie privée individuelle, et il y a de l'autre côté le point de vue social. Le fait d'avoir une problématique sur sa propre vie privée, comme vous le dites, chacun peut choisir en disant non, moi je préfère être un peu tranquille, ou j'ai envie qu'on me donne plein d'outils derrière. Ça, c'est un premier point sur la partie privée. Il y a aussi la partie sociale. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à fournir un service à une seule entité, parce qu'en réalité, il n'y en a qu'une seule entité qui fait Gmail, qui fait la recherche et qui fait la messagerie. Et de la même façon sur Facebook avec WhatsApp et l'ensemble des services de communication. On a là deux entités. Et c'est pour ça qu'on dit les GAFA, parce qu'on les nomme, on dit attention, ils sont ces deux grandes entités, ce qui fait que eux, non seulement ils savent tout sur vous au niveau individuel, mais ils savent tout sur vous au niveau social. Ce qui fait qu'à la fin, l'ensemble... Et on contribue à les faire grossir. Et on contribue à les faire devenir. Ce qui fait qu'à la fin, ça devient hégémonique. Et ça empêche, c'est contre toute concurrence et contre toute ouverture de l'Internet. C'est pour ça que je pense qu'il faut se rendre compte que le fait d'avoir cet Internet qui avant était distribué et qui aujourd'hui passe par une porte unique, ou alors WhatsApp, oui, bien sûr. WhatsApp qui fait qu'ils ont dévoyé le SMS. Le SMS, quel était le problème du SMS? Tout le monde s'échangeait avec des SMS, ça a été fantastique. Dans les années 2000, 2005, tout le monde ne parlait que de ça. Et il s'est passé que, dans certains pays, le SMS était payant. Au total, ils ont apporté un service. Ils apportent un service, c'est gratuit, sauf qu'aujourd'hui, tout le monde utilise ce service. Mais les endroits, si on va au niveau national, les pays où il n'y a qu'un seul service, ça s'appelle des dictatures. Ouais. L'Internet n'a pas vocation à être une dictature. Alors pour revenir à Mailo, comment vivez-vous? Parce que si effectivement vous garantissez la vie privée de nos échanges sur Mailo, il y a une version gratuite, il y a une version payante, on va y revenir peut-être tout à l'heure, mais la version gratuite, vous la financez comment?
Alors, je vais d'abord commencer par la version payante, si vous voulez bien, parce qu'en effet, c'est quelque chose d'important. Sur Internet, on a appris que les gens ont pris l'habitude, on va dire, du gratuit. Et pourquoi ? Parce qu'au départ, il n'y avait pas de système de paiement. Quand je parlais du Minitel avant, le Minitel, il y avait un kiosque. Et donc, on payait à l'opérateur. Et donc, la rémunération était évidente. La rémunération était facile et évidente. Internet est arrivé sans possibilité de rémunération. Ça a mis beaucoup de temps. Les gens avaient peur de donner en plus leur carte bancaire au début sur Internet. Donc, il n'y avait aucune possibilité de paiement. Donc, Internet s'est développé avec la publicité. Elle a commencé d'ailleurs à très bien se développer, la publicité. Aujourd'hui, par contre, ça va de moins en moins bien, puisque la publicité, aujourd'hui, elle est en train de se réinventer, elle se limite à Google et Gmail, Google et Facebook, qui, eux, savent tout des utilisateurs, peuvent vendre réellement de la vraie publicité, alors que les autres publicitaires Alors, votre version payante, si on peut aller un peu à l'essentiel. Voilà, donc la version payante, c'est 1 € par mois, ce qui est par utilisateur, par compte, qui est raisonnable. Il y a aussi une version à 2 € par famille. Et là, ça intègre le noyau familial avec enfants. Et donc, en effet, ça, je pense que c'est un pilier important de l'avenir de l'Internet, parce qu'à un moment, lorsqu'on utilise un service, on le payera comme quand on prend un café. Surtout si on ne veut pas qu'il soit financé par la publicité. Voilà. Mais vous, votre version gratuite... Alors la version gratuite, elle est aussi importante, parce qu'elle est financée par la publicité. Aujourd'hui, à dire la vérité, elle est assez mal financée par la publicité, parce que, comme je le disais, Google et Facebook se prennent l'ensemble, et nous ne souhaitons pas mettre de la publicité de toute façon de Google. Vous ne ferez pas de publicité ciblée. Voilà, et nous ne faisons pas de publicité ciblée, mais par contre, nous en mettons quand même. Et alors là, il y a pas mal de personnes... C'est des bannières, c'est ça ? C'est des bannières. Et là, pas mal de personnes nous disent, oui, mais alors, si vous faites de la publicité, alors vous rentrez quand même un petit peu dans ce monde où on utilise un peu des données, parce que ça veut dire qu'on n'utilise clairement pas les données qui sont contenues dans les messages, mais par contre, les bannières utilisent la navigation. Bien sûr. Si vous allez sur un ou deux sites, il y a des cookies. Mais la question, c'est qu'aujourd'hui, Mello souhaite être une alternative réelle aux GAFA. Pas une simple alternative d'idées. Nous ne voulons pas donner la possibilité à quelques personnes qui acceptent de payer de pouvoir, pour eux, éviter les GAFA. Nous souhaitons donner une alternative à tout le monde. Et nous considérons que si nous donnions un service uniquement payant, que nous n'avions pas cette partie gratuite, au niveau social, nous ne ferions pas notre travail. Il faut que face aux GAFA et face aux milliards d'adresses email Gmail, il faut que l'on ait pour tout le monde une alternative. Et bien voilà, l'alternative, c'est Mailo. C'est Mailo, merci beaucoup. L'une des alternatives, il y en a d'autres. Mais Pascal Voya, et alors c'est la question qu'on vous pose aujourd'hui, c'est intéressant, vous allez voir, question 01 Hebdo Orange, êtes-vous prêt à utiliser un service de messagerie français ? Eh bien la réponse à ce stade est oui à 64%. Alors on précise que les gens ne regardent pas en direct, donc ils ne vous ont pas entendu au moment où ils votent, et ils peuvent continuer à voter bien sûr, mais c'est quand même intéressant. Ça va faire 80% alors. Eh bien écoutez, peut-être, si vous avez été convaincant, ça fera 80%. On vous le souhaite. Rendez-vous dans une semaine. Merci beaucoup Pascal Voya. Merci. Jérôme, on revient dans un instant et on va parler d'intelligence artificielle au service de la musique. J'adore ça aussi. Est-ce que tu es un fan de karaoké ? Ouais, on en reparle. Oui, on va en reparler et on en parle tout de suite avec Jean-Sébastien Zanqui. De karaoké. Je suis nul en karaoké. C'est vrai ? Oui, tout d'un coup, je me suis un peu dégonflé. Là. Ouais, je suis meilleur en intelligence artificielle qu'en karaoké. Moi. Eh bien, écoute, tu sais quoi ? Finalement, tu as cité les deux mots-clés de l'intervention de Jean-Sébastien Zanqui qui nous rejoint dans ce studio. Bonjour Jean-Sébastien, journaliste à 0net.com, vous le savez, spécialisé dans tout ce qui est audio, entre autres. Et alors, Jean-Sébastien, tu vas nous parler de cette fonctionnalité qui
qui arrive sur Deezer et qui fait appel à l'intelligence artificielle. En fait, c'est plutôt une expérimentation que Deezer a menée. Une expérimentation, voilà, tout à fait. Donc c'est pas encore, on peut pas l'utiliser? Non, on a pu l'utiliser pendant quelques semaines en décembre, mais c'était pour faire une démonstration vraiment du savoir-faire technique de Deezer. Globalement, Deezer reçoit tous les jours des milliers et des milliers de chansons de ses partenaires, des maisons de disques, etc. Mais ces chansons-là, il n'y a pas de métadonnées dessus. C'est-à-dire que Deezer se retrouve sans savoir est-ce que c'est du rock, est-ce que c'est de la techno, est-ce que c'est un fichier avec le nom du groupe et le titre. C'est tout, voilà. Donc Deezer, pour reconnaître ces styles, utilise l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'il y a des algorithmes qui analysent chaque piste, chaque instrument. Comme Shazam, en fait. Un petit peu, voilà, tout à fait. Et qui, en fait, détermine à partir de ça quel est le style d'une chanson, pour pouvoir ensuite pouvoir les remonter donc automatiquement. Donc ça va détecter automatiquement si c'est du disco, de la funk, du rock, enfin voilà. Oui, tout à fait. Et alors pourquoi Deezer fait ça? C'est pour remonter les chansons automatiquement dans des playlists automatiques, le flow si vous écoutez, voilà, pour savoir si vous aimez le reggae, vous aurez votre playlist reggae. Médiéval, François Raffol. C'est voilà, par exemple. J'adore ça. Donc à partir de là, Deezer s'est rendu compte, mais en fait notre intelligence artificielle, elle peut analyser chaque piste, et du coup on peut écouter de manière séparée les pistes d'une chanson, alors qu'on n'a pas les enregistrements de studio finalement. On a une piste batterie, une piste guitare, une piste basse, une piste voix. Ils décomposent tout le truc. Ils font du reverse engineering musical. Exactement, c'est exactement ça. Et à partir de là, Deezer s'est dit, mais alors si on peut isoler des pistes, on peut effectivement les écouter toutes seules, ou on peut toutes les écouter en mettant une piste en sourdine. Et en général, qu'est-ce qu'on arrive à faire quand on met une piste en sourdine? On coupe les paroles. On coupe les paroles pour avoir du karaoké. Et c'est ce à quoi sert Splitter. Donc c'était une application qui a été lancée là pendant les fêtes pour quelques semaines pour montrer un petit peu aux utilisateurs comment ça pouvait fonctionner. Il peut y avoir d'autres. D'où les fameuses tempêtes un peu partout dans le monde. Hein, voilà, parce que les gens, tout le monde s'est mis à chanter. Jérôme s'est mis à chanter du karaoké. C'était terrible. Bon, c'était Barry White et voilà, tout. c'était un peu compliqué. Des fois de 240 km/h. Exactement. Chez je Jérôme, suis désolé, je le ferai plus. C'est pour ça maintenant. qu'ils ont retiré l'appli. Et donc, quand même, l'avantage de ce système, c'est que quand vous allez dans un karaoké, si vous avez déjà essayé, on a souvent des instrumentations qui sont horribles. Enfin, il n'y a pas la voix, mais du coup, il y a une espèce de synthé dégueulasse qui, avec une boîte à rythme pourrie, et on se sent pas trop en phase avec le morceau qu'on adore, parce que c'est c'est pour ça qu'on chante pas juste d'ailleurs. Exactement, c'est la musique, c'est pas bonne. C'est souvent bien ça. Sûr. Et donc, ce système permet d'avoir C'est Jérôme Colombin et son orchestre, quoi. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et ce système, il permet vraiment d'avoir l'instrumentation originale du morceau. Oui, c'est ça. Sans la partie voix. Donc, on va chanter du Queen en se prenant pour faire des Mercury si on a envie. Et avec une super qualité, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'être dans un studio et écouter. Voilà, ouais, c'est vraiment la chanson originale telle que. Jean-Sébastien, moi j'ai déjà vu passer des choses comme ça, mais c'était plus, il me semble, basé sur l'égalisation. On arrivait un peu à diminuer la voix. On peut arriver, mais comme tu dis, c'est de l'égalisation, donc c'est des fréquences. Quand on baisse une fréquence, on baisse toutes les fréquences. Alors si la fréquence elle est dans la guitare, s'il y a une même fréquence dans la guitare et la batterie ou la voix, voilà, il y a tout un pan de l'instrumentation qu'on n'a plus. Là, Deezer, alors en plus c'est marrant l'initiative auprès de Deezer, c'est-à-dire que ils se sont dit, pour démontrer notre savoir-faire technologique, parce que Deezer pèse de moins en moins lourd face à Apple Music, à Spotify, à Amazon maintenant qui arrive. Comment se porte Deezer? On a les chiffres Deezer, c'est quelques millions d'abonnés dans le monde. Deezer est leader en France, mais qu'en France. Après, c'est une entreprise qui est présente dans des centaines de pays. Qui a du mal à percer aux US. Mais voilà, c'est compliqué. Aux US, ils ont une offre hi-fi pour se démarquer, des autres. Donc là, ils ont retiré l'appli, mais est-ce qu'ils vont la remettre? Alors non, en fait, l'appli est retirée, mais ils ont mis en open source ce système. Ah, d'accord. Okay. Et justement, il y a des développeurs qui s'en sont emparés pour en faire justement des versions à eux d'applications qui pourraient servir directement de karaoké. Mais Jean-Sébastien, ça ne va pas poser des problèmes de droit d'auteur, ça en fait? Alors on y vient justement. Le problème, c'est que les maisons de disques, elles se disent mais si vous utilisez nos chansons pour un nouveau service, ça veut dire que vous allez avoir plus d'abonnés, vous allez le faire payer. Comment ça se passe? Alors est-ce que les maisons de disques vont être prêtes à lâcher un petit peu de lest sur les droits
Je pense pas, étant donné qu'on sait que les services de streaming, c'est un petit peu les nouvelles vaches à lait des maisons de disques. Elles font enfin de l'argent à nouveau grâce au streaming. C'est légitime. Tout à fait. Oui. Mais les services de streaming vraiment versent beaucoup d'argent aux maisons de disques. Donc maintenant, c'est de savoir, tout le processus va être la négociation avec les maisons de disques. Est-ce qu'on va pouvoir utiliser vos droits pour... soit on fait payer une option, soit on offre ça directement aux clients et ça permet de fidéliser les clients plus que sur un autre service. D'accord, ouais, c'est intéressant. Hein. C'est pas mal. On va voir ce que ça mais va alors, donner. il n'y a que Deezer qui propose cette fonctionnalité. Les Spotify, les Apple Music sont pas sur le même créneau. Maintenant que la techno est en open source, chacun va pouvoir, pourquoi pas, le récupérer et en faire ce qu'il en veut et l'adapter à son service, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est une manière pour Deezer de peser justement sur le débat technologique dans le streaming. Si un jour Spotify reprend ce service, Deezer pourra dire ça vient de Splitter, notre système d'intelligence artificielle qui a été intégré par un géant. Mais là, du coup, ils seront obligés de leur verser quelque chose, non? Ou... Pas forcément, c'est de l'open source. Si c'est de l'open source, c'est vrai. Tout à fait. C'est sûr. Tout à fait. Pas mal du tout ce système. Franchement, l'intelligence artificielle qui enlève... Donc, qui démonte les morceaux, en fait. Qui démonte les morceaux et qui enlève les voix sur certains titres. Pour certains chanteurs, c'est même mieux d'ailleurs parfois. Alors ça d'enlever les pistes vocales et de garder que l'instrumental. Ça peut être être citer le nom, mais... Non, on fera pas. Par exemple, pour Etienne Dao, ça sert à rien de toute façon, puisque... la voix n'y est pas. Non. J'adore Etienne Dao. C'est vrai que quand il chante parfois, on se demande si Splitter est activé ou pas. Oui, voilà, c'est sûr. C'est bien d'accord. C'est ça le problème. Il y a peut-être d'autres applications. Après, on pourra des trucs, faire une appli où tu peux remixer tes propres morceaux. Il y a aussi la possibilité, pourquoi pas, de s'entraîner sur une piste guitare. On apprend la guitare, on veut reproduire exactement un riff de guitare. On n'écoute que la partie guitare d'un morceau, par exemple. Génial, ça, franchement, découper son morceau et de se le remixer, c'est incroyable. Tiens, puisque nous t'avons sous la main, Jean-Sébastien. Qu'est-ce que tu fais demain soir Un karaoké. Quand est-ce qu'on se fait un karaoké tous ensemble? Non, c'est pas ça. On sait qu'Amazon Music Premium est aussi disponible en France. Et on avait évoqué à un moment une version avec une super qualité d'écoute qui a été lancée, je crois, aux États-Unis. Oui. Est-ce qu'on a des infos concernant l'arrivée de ce service en France? Toujours pas. Amazon dit oui, on y travaille. Pour l'instant, c'est disponible qu'aux États-Unis. Et en France, il nous reste, il n'y a que Qobuz qui peut faire ça et Deezer qui propose un service IFI. Mais pour l'instant, Amazon ne l'a toujours pas. Très bien. Écoutez, voilà. On va attendre. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Merci. Qu'on peut retrouver bien sûr sur 01net.com, tous tes articles. Je vais passer un truc super intéressant sur le nouveau Sonos, là. Il me semble. Le Sonos nouveau Sport. boîtier Sonos. Le nouveau boîtier, tout à fait. À lire sur 01net.com. Tu vas sur 01net.com, toi? Évidemment, tous les jours. Mais c'est très bien, bravo, félicitations. Je vais exclusivement sur la rubrique de Jean-Sébastien. Ça va faire plaisir à François Bedin, ça, qui arrive. Oui, François Bedin est là. Je te laisse régler tes petits problèmes avec François, puisque François est là et on le retrouve tout de suite. Bonjour François Bedin. Là, je vais te faire la gueule, tu lis pas les articles. Non mais François, c'est pas vrai, François, je lis aussi tes articles. Je pense que tu ne devrais pas lui dire bonjour. Voilà, je pense. Bonjour Jérôme. Bonjour François, très heureux de te recevoir. Je voulais mettre un petit peu la pagaille, mais je n'y arriverai pas. Mais je les aurai un jour, je les aurai. Mais non, cette équipe est parfaitement soudée. Parfait. Tout va bien François? Tout va bien, et on va parler donc d'opérateurs mobiles et surtout de changement de forfait, parce que évidemment c'est un milieu qui est très concurrentiel et on tombe souvent sur des forfaits à des prix très intéressants ou avec des avantages très intéressants, et on peut se dire tiens, ça m'intéresse, donc est-ce que je vais changer ou pas? Mais attention, avant d'évoquer ce sujet quand même, François, un mot sur... J'aime bien comme tu me dis. Non, mais cette tendance, c'est-à-dire que l'année dernière, à la même époque, on avait des forfaits à 5 €, rappelle-toi. Aujourd'hui, ça n'existe plus, ces forfaits à 5 €. On a l'impression que les opérateurs se disent « Ok les gars, on a bien rigolé, mais on remonte un peu les tarifs quand même. » Non, le nerf de la guerre actuellement, c'est plutôt au niveau des forfaits de 50, 60 €. Et effectivement, il y a aussi des forfaits de 100 €. De 100 €. Et 50, 60 €. On recommence. De quoi il parle? Des forfaits de 50 ou 60 gigas. Et il y a aussi des forfaits donc, de 100 gigas qui sont disponibles. Et
parfois, les opérateurs tentent des coups. Par exemple, ils l'ont fait lors du Black Friday en proposant, par exemple, le forfait 100 gigas au prix du forfait 50 gigas. Alors là, ça devient vraiment intéressant si on est un gros consommateur de données. Mais on peut remarquer quand même que depuis ces derniers mois, le prix des forfaits mobiles est à la hausse. On est d'accord. Il est à la hausse ou il a arrêté de baisser? Non, franchement, il est par exemple, sur les 50-60 gigas, ça s'est vraiment stabilisé autour des 10 euros. Moi, je me souviens qu'année dernière, on avait du 5 euros pour 30 gigas quand même. Je ne veux pas être mauvaise langue, mais ça n'existe plus aujourd'hui. Hein. Non, mais peut-être qu'effectivement, ils ont enlevé un certain forfait pour se reconcentrer sur d'autres, parce que donc le prix augmente. Ça dépend. Si tu compares du 30 gigas et du 50 gigas... Là, on est dans le débat sémantique. On va pas y arriver. On va pas s'en sortir. Je vais pas lui balancer mon iPad dans la figure parce que je suis pas d'accord avec lui. Qu'est-ce que vous voulez? On va rester calme quand même. Tu vois, c'est toi qui vas te disputer avec lui finalement. Par contre, de toute façon, j'ai mon garde du corps Jordan Cosino là. J'ai un mot à dire. François, il casse la figure. Donc fais attention à toi, s'il te plaît. Je m'entends bien aussi avec Jordan, donc... On sait jamais. Donc, il veut semer la zizanie partout, lui. Ce qu'il faut par contre dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour pour un forfait qui est vraiment intéressant, qui est fait par Red by SFR. C'est notre maison, hein, donc mais c'est pas pour faire plus de pub. Non, c'est simplement parce que c'est 100 gigaoctets pour 12 euros, qui est normalement le prix du 50 gigaoctets. Mais qui utilise 100 gigaoctets, franchement? Les gens qui sont gros consommateurs, qui téléchargent 100 gigaoctets de connexion. Si tu fais beaucoup de karaoké en 4G, tu peux y aller. Hein. Oui, c'est si tu n'as pas de Wi-Fi chez toi, quoi. Oui, les gens qui, par exemple, veulent ne pas utiliser forcément une box et faire que de la 4G, ça peut être vraiment, vraiment intéressant. Cette puce, on peut la mettre je dans posais un la routeur question, 4G. voilà. Cette puce, on peut la mettre dans un routeur 4G si tu n'as pas de fibre. François a raison, on peut aussi s'en servir après. Vous savez que la 4G, c'est plus polluant que le Wi-Fi. Bon, enfin, ça, c'est un autre débat. Alors, je l'ai dit. Juste pour dire les choses. On a le Brice Lalonde de la tech qui est arrivé dans ce studio, mesdames, messieurs. Il n'est pas mort, il est toujours là. Donc, juste pour dire jusqu'au bout, il y a le forfait donc de Red by SFR. Il y a aussi un forfait concurrent chez Bouygues Telecom, qui est B&You 100 gigaoctets, qui est un peu plus cher, mais qui offre des choses supérieures, par exemple pour les données à l'étranger. Oui. Ah, ça c'est bien. Et puis il y a deux fonctionnalités aussi qui sont dans ce forfait B&You, c'est la messagerie vocale visuelle, vous savez. Pour les gens qui utilisent un iPhone. Voilà, qui a un iPhone, alors que c'est une option chez qui est facturée 2 euros par mois. Et puis l'autre option, qu'est-ce que c'était déjà? Il y a une autre option, mais je ne sais plus laquelle c'est. Mais il y a un autre truc. En tout cas, non, c'est le double appel, voilà. Le double appel aussi est en option chez Red by SFR. Dans l'abonnement de Bouygues, alors qu'il est payant chez SFR. D'accord. Donc, vous avez décidé de changer de forfait. Alors, en fait, les deux questions qu'il faut se poser, c'est est-ce que j'ai un forfait avec engagement ou sans engagement? Parce que là, les règles du jeu ne vont pas être les mêmes. Et 2, est-ce que je désire conserver mon numéro ou est-ce que je m'en fiche et je préfère avoir un nouveau numéro? Alors, on va déjà s'intéresser à la conservation du numéro. C'est très simple, cette conservation est acceptée par l'opérateur, le nouvel opérateur, à partir du moment où on lui fournit un code qui s'appelle le code RIO. Donc, RIO, ça veut dire relevé d'identité opérateur. Donc c'est un code qu'on obtient très facilement en appelant le 3179. Et ensuite, il suffit de le transmettre à l'opérateur qui va, lui, enclencher les démarches de résiliation. Ça, c'est génial. Ça tout qui va faire, le boulot pour vous. Il n'y a rien de particulier à faire. Mais ça, c'est gratuit en plus. Et ça, c'est gratuit. Alors, des fois, par contre, ça ne marche pas. Alors, dans ce cas-là, il faut se rabattre sur son opérateur, le contacter et demander quel est le numéro de RIO. Il y a aussi des numéros spécifiques pour ça. Mais en général, le 3179 est justement conçu pour que n'importe qui puisse faire la manipulation sans être forcé de contacter le service client. Ensuite, pour ce qui est donc du forfait avec engagement. Alors le problème, c'est que là, à partir du moment où on a pris un forfait avec engagement, on est bloqué soit pour 12 mois, soit pour 24 mois. Ça existe encore? Je ne savais même pas que ça existait encore. Ça n'existe pas plus que ça, que ces deux durées, mais c'est vraiment les deux durées, 12 mois ou 24 mois. Et encore, il y a la possibilité avec la loi Châtel de les réduire. J'allais y venir. Alors, tu es en train de lui flinguer sa chronique, ça suffit maintenant. Tu m'as flingué mon truc. Je suis en train de flinguer la chronique de François Godin, juste bien comprendre le truc, c'est que quand c'est un forfait 12 mois, on doit régler le reliquat pour terminer les 12 mois. Donc on a vraiment intérêt à le faire quand on arrive en fin de forfait, parce que sinon ça sert à on va quoi être obligé de prendre un forfait avec engagement? Parce que les forfaits avec engagement ont des fois des prix et des services plus intéressants que les forfaits sans engagement. Par exemple, dans les forfaits engagement, il y a un service client qui est beaucoup plus accessible. C'est pas comme les... Parce qu'en général, les sans engagement, c'est du low cost. On n'est pas chez la branche donc, alors, c'est le forfait, c'est le service client qu'il faut essayer d'avoir par chat ou des choses comme ça. Là, on a un vrai service client. Sport en général. Et puis, on peut avoir aussi un subventionnement de son téléphone, ce qui nous permet d'avoir un téléphone très cher, un peu moins cher, parce qu'on le paye en fait tous les mois. Voilà. Et donc, le fameux forfait où on s'engage pour 24 mois, il y a un truc qui s'appelle la loi Châtel, qui fait que à
partir du 13e mois, on ne paye que 25% de la somme restante. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de payer encore une année complète. Donc là, on peut commencer à envisager de changer de forfait dès qu'on a passé 12 mois. Alors, 25% de la somme restante des 11, par exemple, si on l'arrête au 13e mois, il nous reste 11 mois encore d'engagement. C'est 25%. On va payer... Donc c'est déjà mieux que de tout payer. Oui, voilà, on paye 25% des sommes sur 11 mois. Voilà. Et puis si c'est 12 mois ou 13 mois, on recalcule par rapport à ce qui nous resterait à payer et on prend uniquement 25%. D'accord. Donc voilà, c'est un petit avantage. Après, il faut calculer, quoi. Voilà, je pense que le truc le mieux, c'est à partir du moment où on arrive en fin de période d'engagement, c'est là où il faut commencer à se dire, c'est là où ça vaut le coup de changer sans avoir à payer des espèces de pénalités. Et je termine juste sur un dernier truc, c'est qu'il peut y avoir aussi des concepts de résiliation sans frais. Alors un cas de figure très simple, si tout d'un coup l'opérateur augmente le tarif du forfait sans prévenir, parce qu'il ne faut pas rêver, ça n'arrive jamais, ça. Les opérateurs qui disent non, on n'augmentera jamais, ça n'existe pas. Quand on lit bien les conditions justement de vente, ils se réservent le droit d'augmenter le tarif, mais par contre s'ils le font, là on a le droit de résilier sans frais. Même si on est sur engagement ? Ouais. Ça, c'est cool. Ah ouais, c'est une clause c'est le contrat qui a changé, quoi. Oui. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, mais là aussi, il faut bien aussi lire les contrats, comme quoi des fois, c'est important de lire les choses. Et heureusement, ça arrive assez rarement. En fait, ce que font plutôt les opérateurs, c'est qu'ils proposent des services, plutôt qu'ils imposent parfois des services avec une augmentation à la clé. Bon, là, heureusement, en général, on peut refuser le service. Donc, François, mais si jamais il y a une augmentation comme ça, un peu sauvage, ça peut être un motif de résiliation. Juste en résumé, le forfait aujourd'hui, ça coûte combien ? Le moins cher, le plus cher ou le médian, c'est quoi ? Compliqué. Moi, je te dis, vraiment, le truc que j'ai retenu, c'est le 50 gigas à 10 €. Ouais. Qui je trouve est vraiment un tarif intéressant. Mais là aussi, il faut vraiment regarder en fonction de ses besoins. Je l'avais déjà évoqué lors d'une précédente chronique. Est-ce qu'on veut faire des appels à l'étranger ? Est-ce qu'on veut utiliser le forfait à l'étranger ? Enfin, c'est des choses comme ça qui sont vraiment importantes. Quand on dit à l'étranger, après, ça dépend des pays. Parce que, comme par hasard, le pays où on va, tiens, il n'est pas dans la liste. Je parle en général surtout des pays européens où ça se passe pas mal. Sûr, Voilà. Par contre, Europe, là, déjà, les choses se compliquent. Mais européen, de toute façon, c'est obligatoire, ça, depuis la fin du roaming. En Europe. Oui, exactement. Alors après, par exemple, en termes d'utilisation de données en Europe, tu as un quota. Ah oui, il y a des quotas. C'est vrai, il y a certains opérateurs qui proposent d'utiliser tout le forfait de manière transparente dans les pays européens, je crois, genre Soch, et puis après, il y a d'autres opérateurs. Il y en a d'autres où c'est en plus, il y en a d'autres où c'est une partie du forfait. Voilà. Oui. Et après, il y avait la question aussi de la sortie de l'Angleterre de l'Europe. Et on peut se poser la question. Ça va remettre en cause le roaming. Alors, pour l'instant, non, parce que les opérateurs ont vraiment communiqué clairement là-dessus. Cette année, mais de toute façon, parce que le Brexit n'est pas encore... Alors après, ça sera au cas par cas suivant les opérateurs, parce que certains estiment que c'est un acquis et que ça risque d'être encore... toujours le cas, en fait. Mais on verra bien. Très bien. Il se peut que dans quelques années, on ait cette mauvaise nouvelle. Mais pour l'instant, en fait, même si on va en Angleterre, de toute façon, le Brexit va prendre plusieurs années. Oui, c'est pas avant l'année prochaine. En route. Pour l'instant, on peut toujours aller en Angleterre et bénéficier de son forfait 4G européen. Merci beaucoup, François. Merci. François Bedin, donc, que tu lis sur zeronet.com, je compte sur toi. Absolument. Et j'y vais tout de suite, d'ailleurs. Tu y vas tout de suite ? Oui. Très bien. Enfin, n'y va pas tout de suite, il nous reste encore 10 minutes. On va accueillir Jordan. Voilà, si on accueillait Jordan Cosino, notre furteur des insolites du web. Le furteur, tu Le furteur, ouais. C'est joli, hein ? C'est très sympa. Et tout de suite, donc, Jordan Cosino qui nous rejoint. Moi, j'aimerais bien voir Jordan Cosino en karaoké. Ça, en revanche, pour tester la fonctionnalité de karaoké. Plaisir, karaoké. Salut Jordan. Je fais tout ce que vous voulez. Comment ça va ? Magnifique t-shirt gris qui te va à merveille. C'est vrai, tu trouves ? Écoute, de ce profil-là, si on peut rester comme ça m'arrange. De ce côté-là, la cam est loin, c'est parfait. Ah oui, voilà. C'est ton profil ? C'est le bon. C'est le bon. C'est un peu loin, mais bon, ça va. Bon, tout va bien ? Mais tout va très bien. Donc karaoké, tu es un fan ou pas ? Moi, j'aime beaucoup chanter, mais bon, après, c'est les gens autour qui l'aiment un peu moins. C'est pas le problème du voisinage, finalement. Mais à part ça, non, tout va très bien. Écoute, j'adore la chanson. C'est pour ça que tu déménages souvent, m'a-t-on dit. Je quoi ? Que tu déménages souvent. Ah oui, c'est ça. Puis d'autres histoires un peu plus sombres. Un peu plus sombres. Alors, les choix insolites de Jordan sur le web. Ils ne sont pas sombres, pour le coup. Mais non, mais j'espère bien. J'ai un historique totalement pur. Pour commencer, je vous ai trouvé un produit qui me tient à cœur puisque c'est français. Et quand on fait des belles choses en France, il faut le dire aussi. Cocorico, donc. Exactement. C'est une entreprise qui a réussi son financement participatif
participatif, ça arrive, oui, des entreprises qui réussissent leur financement participatif Mais et oui, qui lancent monsieur. leurs produits. C'est français, 2 ça a marché. Déjà, ça s'appelle c'est pas facile, en général. ça s'appelle TipTop. TipTop, hein, pas TipTop. TipTop, c'est des. Ça va vous parler à tous les deux puisque vous adorez le foot. C'est Ah des oui. pro- ouais, d'accord. Tiens, surtout Jérôme. Surtout Jérôme qui est un grand joueur de foot. un grand fan, C'est des protèges tibia connectés. Alors, on va se dire à quoi ça peut servir des protèges tibia connectés. En vrai, ça peut être assez utile pour des clubs qui veulent avoir des retours sur leurs joueurs, sur leur positionnement, sur leur vitesse, sur leur puissance de frappe, etc. Ça renvoie de l'info. En fait, c'est ça. Il va être connecté dans la mesure où tu vas avoir une appli compagnon et sur cette appli, tu vas avoir tous tes résultats comme peut le faire Strava pour de la course. Et ça va être pareil. Tu vas te savoir où ton joueur s'est placé, s'il s'est bien déplacé, si je sais pas, t'as un milieu, s'il est bien revenu en défense, d'accord. etc. Et C'est ça va un te donner- tracker, en fait. C'est un ça. tracker pour sportifs qui est pas très lourd, qui est fait avec des matériaux particuliers pour que tu puisses, ça ne soit pas trop lourd au tibia, etc. Tu peux le personnaliser, tu le vois. Bon là ils sont un peu amusés. Il y a du Dragon Ball Z, il y a un peu de tout. Et je trouvais ça plutôt sympa. Du coup c'est un produit qui existe. Vous pouvez l'acheter aujourd'hui. D'accord, mais c'est plutôt pour les pros, non? Ça se veut. Ils sont en partenariat avec le centre, si je dis pas de bêtises, du Havre, le centre de formation de l'équipe de foot du Havre. Donc tu as des jeunes potentiellement qui jouent avec ce produit-là. Mais dis-moi, un protège tibia par définition, c'est fait pour recevoir des coups. Alors oui. Et donc, Alors, après, je oui, vais il pas faut te mentir, je suppose qu'il est renforcé, puisque c'est vrai que si tu prends un coup de crampon sur ton protège tibia qui coûte 189 €, ça fait un peu mal au cœur. Ouais. Non, je pense qu'il y a des matériaux qui sont un peu. Il en faut qu'un par joueur. Tu peux, ils vendent en paire, donc D'accord. tu peux avoir les tout deux. dépend de ton nombre de jambes. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Tu as raison. C'est un bon point. C'est complètement débile. Tu as bien raison. Merci. C'est vrai de que nous cette signaler question ça. était un peu Évidemment, bête. tout dépend combien tu as de jambes, Jérôme. Bien joué. Moi qui connais un ami qui en est Bien. 3. Oui, voilà. On touche le fond, là. Non, mais donc voilà. Il en a 3. Oui. Tout le temps ou Ça dépend des moments. Attendez, ça dépend On va des retourner moments. dans l'actu, là. Ouais, là, attention, on va devenir grivois. Grévois, oui, bien sûr. Tout va bien. Oui, non, bien sûr. Tout va bien. Soyons pas Je grivois, vois pas s'il de vous problème, plaît. moi, c'est tout. Laissez-moi en dehors de ces trucs. C'est sûr. Non, donc voilà, donc ce protège tibia Tu sors qui de coûte- prison, ça Oui, serait dommage. vous voyez à la barbe. Ça serait dommage que dire tu y tourner. retournes. Donc voilà, vous Bon. avez toutes les infos sur ce protège tibia. Bon, C'est un super. très beau Combien ça produit. coûte? 189 189 € la paire, c'est La destiné paire, surtout ok. soit pour des joueurs qui veulent, ils ont une volonté d'être pro. Le gars qui a créé ça, c'est un joueur amateur qui s'amuse un petit peu et qui avait envie de D'accord. lancer ce truc-là. Why not? Très bien. Deuxième produit, c'est une boîte vous connaissez sûrement, ça s'appelle Rocketbook. Je sais pas si ça vous parle. Ils avaient du lancé un cahier à une époque que vous pouviez mettre dans le micro-ondes et ça effaçait ce qu'il y avait écrit dessus. Ça avait fait un buzz gigantesque. Tout le monde en avait parlé. Ils s'étaient lancés sur Amazon. Ça avait très bien marché pour eux. Alors attends. Dis-moi. Parce que là, j'ai pas tout. Oui, il y a saisi. beaucoup d'infos. Oui, beaucoup trop pour mon petit C'est un peu cerveau. rapide pour lui, Jordan. D'accord, je vais. On écrivait des trucs sur un. Tu écrivais des trucs sur le une cahier, ardoise. tu le mettais dans le micro-ondes et Donc- ça effaçait ce qu'il y avait écrit dessus. Donc le cahier était réutilisable à l'infini en fait. D'accord. Et là, ils ont lancé, il y avait deux petites fonctions qui sont là, que je vais t'expliquer. Là, ils ont lancé un nouveau, donc tu as un nouveau form factor, c'est un espèce de notepad, tu vois, qui est magnétique, donc tu peux mettre au frigo où tu veux, enfin sur le frigo où tu veux, parce que dans le frigo, peu d'intérêt, Ouais. mais sur le frigo, etc. Tu écris dessus, et en fait, je sais pas si tu as vu, en bas de la page, tu as un espèce de, enfin tu as pas un espèce, tu as un QR code, une espèce d'ailleurs, excusez-moi, de QR code, je vais y arriver. Oui. C'est Ah, mon tu running t'es fait gag. avoir tout seul. Mais bien sûr. Parce que pour tout vous raconter tout à l'heure, il me dit ou une espèce. J'ai dit une espèce, espèce. Jordan. Mais en fait, c'est la On est là, politique, paf, constamment. Toutes les semaines, on Ouais, le ça dit. arrive, ça Mais arrive, oui, ouais, ça arrive. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc il y a un QR code qui te permet de scanner ce que tu viens d'écrire, donc déjà de le numériser. Et en plus, tu as des petits ronds en bas, je ne sais pas si on les voit bien à l'image, tu as des petits ronds en bas de chaque feuille. Et quand tu les coches, tu peux dire à ton téléphone, quand je coche l'étoile, je veux que ça aille dans ma boîte Gmail. Quand je coche la fusée, je veux que ça aille dans mon Dropbox, etc. Et tu peux choisir où tes notes vont aller, même le dossier, etc. D'accord. Tu peux les titrer, il y a un espace prévu sur les fiches pour avoir des titres personnalisés. Ça te permet de ranger tes cours ou ça dépend sur quoi tu bosses, tu vois. Là, c'est un exemple d'algèbre. Voilà, tu notes en haut de ta petite fiche que c'est de l'algèbre, tu la scannes et il y aura tout de suite écrit que c'est de l'algèbre. Donc c'est plutôt pas mal. Ça a Mais attends, mais cartonné. pourquoi en tu la financement. scannes si tu peux l'envoyer directement Ah oui, Non, d'accord, mais d'accord. en fait, d'accord. le QR code te permet d'identifier la note. Ouais, en mais fait. ça part pas directement de la tablette sur le smartphone. Non, la Donc, tablette est absolument pas connectée. Elle est pas du tout C'est juste connectée. le QR D'accord, code qui ok. te permet,
via une appli que tu télécharges, c'est l'appli Rocketbook, qui te permet ensuite de l'avoir sur ton téléphone. Et tu as une petite phase derrière qui est plus tableau, on l'a vu au début, un peu ardoise, où tu peux effacer. Voilà. Mais les fiches là, pour le coup, ne sont pas effaçables. Ça coûte 25 €, et ça va, je pense que ça va cartonner, vous allez en voir de partout. Je trouve ça assez cool, ça peut être pratique pour ranger ses notes. Moi, je pense que quand tu notes des cours, ça peut être génial de juste avoir à les trier très rapidement comme ça. Rien à voir avec le micro-ondes, là. Alors là, il n'y a pas de micro-ondes. Ça, il ne faut pas la mettre dans le micro-ondes. Ils sont très... non, le mettez pas dans le micro-ondes, ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Mais ils sont très très forts, et je pense que c'est une boîte qui est très cool, et je suis pas mal à ce qu'ils font parce que c'est non, c'est pas des Français. C'est absolument pas des Français, ils sont à Boston, si tu veux tout savoir. Oui, parce que la manière dont ils ont écrit Algebra, je me suis dit... Oui, c'est vrai. Non, c'est pas de chez nous. C'est pas de chez nous. Ça arrive en octobre 2020. Voilà. Cool. Dernier produit, c'est alors rien à voir avec ce qu'il y avait avant. C'est ce produit s'appelle Tilerec. Les créateurs se vantent en disant que c'est le plus petit et le plus fin enregistreur du monde, qui fait 4 cm sur 4 cm avec 4 mm d'épaisseur, et qu'en gros ce produit-là vous permet d'enregistrer plus de 145 heures, excusez-moi, avec la mémoire interne. Enregistrement audio. Enregistrement audio. D'accord. Pas de caméra. Tu peux enregistrer 145 heures avec ce tout petit produit. Tu as une mémoire de 8 Go à l'intérieur. Ils te disent que ça peut, selon ce qu'ils ont fait, enregistrer 145 heures. Qu'avec seulement 1h30 de charge, tu peux tenir 24 heures d'enregistrement. Tu peux rouler dessus. Tu peux enregistrer le bruit du pneu, parce que voilà, ça, je pense que c'était... Alors ça, je trouve ça fou, par contre. Je sais pas si c'est réellement le produit, mais visiblement, tu as une petite coque qui te vendent avec. Et quand tu as cette coque, le truc est visiblement indestructible. Indestructible, d'accord. Voilà, comme le Galaxy Z Flip. Ouais, c'est ça. Comme le Motorola Razr que vous venez de voir tout à l'heure. Ouais. C'est pareil. J'ai un peu des doutes là-dessus. Ça pèse 15 grammes, ça coûte 42 € quand même, jusqu'à 70 €. La vraie question, et finalement le plus intéressant, c'est quelle est la qualité du son, parce qu'ils en parlent très peu. Ouais. Et pour un enregistreur audio, c'est quand même assez intéressant. Mais c'est un truc espion, ça, en fait. En fait, je pense qu'ils se rendent compte de ce qu'ils ont fait et ils l'écrivent, mais c'est pas la première fonction qu'ils te mettent en avant. Ils disent oui, non, mais si vous avez des réunions sur le coup, c'est une réunion qui est pas prévue, t'enregistres un truc. Ouais. Si t'es un créatif, je sais pas, toi qui écris des bouquins, tu notes tes idées et puis à la fin, ça va te faire ton bouquin, t'auras tes idées. Voilà. Mais après, évidemment, c'est super discret. Tu peux attacher. Regarde, tu le vois au sac à dos dans un sac à main ou dans un sac à dos, c'est un peu dangereux limite en fait, parce que tu peux être enregistré n'importe où et enregistrer n'importe où. Ouais, parce que pour enregistrer sans se cacher, tu as les smartphones quand même. Oui, mais bon, quand tu vois l'appli dictaphone, tu te poses quand même des questions, alors que là, ce petit truc noir, et il est contrôlable à la voix en plus. J'ai pas dit, mais il est contrôlable à la voix. Ça fonctionne pas avec OK Google, mais tu peux dire lance l'enregistrement et ça lance. Bon, super. Et bien voilà. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, Jordan. Il y avait un peu de tout. Il y a un peu de tout. À boire, à manger. Et voilà, exactement. Varié, frais, rafraîchissant, agréable. C'est une chronique ou un spa? C'est un spa chronique. C'est pas très bien. Spa chronique. Tout nouveau. C'est inventé. Merci beaucoup, Jordan. Avec plaisir. On va terminer ce 01 Hebdo par notre question 01net Orange de ce jeudi. Oui, nous vous demandons si vous êtes prêt à utiliser un service de messagerie français, puisqu'on recevait tout à l'heure le fondateur de Mailo, qui est un service de messagerie 100% français qui se targue de ne pas capter vos données personnelles, contrairement à d'autres, suivez mon regard. Donc, question, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que ça vous tente? Oui, à 65% à l'heure où on parle, c'est pas mal, hein. Très bien, continuez à voter, bien évidemment, puisque c'est que le début de ce sondage qui dure une semaine, vous le savez. C'est comme ça, chaque jeudi dans 01 Hebdo. Ce 01 Hebdo est terminé. On a été très heureux de passer ces 52 minutes en votre compagnie. Ouais, ça se voit pas d'ailleurs qu'on est heureux. Hein. Non. Regardez bien, comme ça. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Notez aussi que vous pouvez retrouver cette émission en replay sur le YouTube de 01 TV. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs à notre chaîne YouTube qui doit frôler les 500 000 abonnés. Hein, Jordan, on n'est pas loin là. On attend que ça. On attend que ça. Allez-y. Comme ça, on passe les 500 000, on fait une grosse fête. Yes. C'est le moment ou jamais. Hein, voilà, sur 01nettv.com et puis vous le savez, sur les box aussi, chez Orange et chez SFR. Comme tout cela est très bien dit, bravo, merci beaucoup François. À la semaine prochaine pour un prochain 01 Hebdo et portez-vous bien. À bientôt. Salut à tous.